Hello tout le monde, début d'un nouveau vlog. J'ai le soleil un peu d'en face, ça va pas si bien que ça. On est présentement lundi, la journée de travail est terminée, il est 5h, je pars du bureau. Puis je vais me répéter, mais ça me rend tellement de bonne humeur. Les journées qui rallongent, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens comment ça me rend de bonne humeur. Puis la météo est vraiment bizarre. Ce matin, genre en avant-midi, c'était la grosse neige, là. C'était gris, des gros flocons. Ça n'a pas duré super longtemps. Il n'y a pas eu vraiment d'accumulation, c'est juste comme blanc. Puis depuis cet après-midi, c'était le gros soleil, gros ciel bleu, il n'y a plus un nuage. Ça a tout comme refondu, évidemment. Puis je pense que cette semaine, il annonce comme 12-13, là. Fait que that's crazy. Il faisait moins bien la semaine passée, mais en tout cas, là, il faut que j'aille mettre du gaz. Fait que je vais arrêter au Costco, mettre du gaz avant d'arriver chez nous. D'après moi, il n'y aura pas beaucoup de monde. Là, quand je vais les soirs de semaine, le lundi d'habitude, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Parce que là, j'étais à 65 km et demain, je vais chez un client sur la rive nord. Fait que ça va me prendre du gaz puis je ne veux pas avoir à les gazer demain matin. Je vais faire ça tout de suite. Je dois aussi aller acheter des patates. Parce que là, pour souper, on va manger des boulettes de steak haché avec des patates et on n'a comme pas de patates. Fait que je vais aller en chercher. Pas si pire, il y a comme deux chars, je pense, en attente. Ça devrait bien aller. Je suis un mess. Je vais essayer, mon Dieu, ça part bien. Je vais essayer de ne pas brailler pendant que je filme ça. Bon. Donc, pour commencer, Louis est correct, est encore en vie, tout va bien. On arrive de chez Levette, ben on arrive. Ça fait un bout que je suis revenu. Ça fait un bout que je pleure aussi, comme vous pouvez voir ma tête. Dans le fond, si on résume là, rapido ce qui se passe. Ce qui s'est passé. Hier, comme après le souper, j'ai remarqué que Louis, puis ça faisait quelques jours qu'il était plus miauleux, comme il miaulait plus que d'habitude. Puis tu sais, Louis ne miaule jamais dans la vie, là. Vraiment jamais. Juliette miaule souvent, mais pas lui. Fait que là, dans le fond, après le souper, je me suis étendu sur le divan, je suis allé sur mon sel. Comme d'habitude, il est venu se coucher sur moi. Puis quand je l'ai enlevé de sur moi pour me lever, puis j'en allais faire d'autres choses, il a comme beaucoup miaulé, mais tu sais, un miaule de comme un chat qui a mal, qui se plaint, genre pas juste miauler. On dirait qu'on connaît les miaules de nos chats, puis je savais que c'était pas un miaule juste pour miauler. Je savais que c'était vraiment comme un miaule de douleur. Fait que j'ai laissé ça comme ça, sans me poser comme plus de questions. Puis au cours de la soirée, quand je suis allé me coucher dans mon lit, il était pas capable de monter sur mon lit. Notre lit est quand même relativement haut. Mais tu sais, il a tout le temps monté sur le lit sans problème. Juliette monte aussi, ils ont pas de misère à monter sur le lit. Mais là, hier soir, je voyais qu'il y avait de la misère, fait que j'ai comme aidé. Puis là, il a encore miaulé. Puis après ça, dans le lit, je voyais qu'il boitait un peu, il arrivait pas à mettre du poids sur sa patte gauche en arrière. Fait que là, j'ai comme dit avec de venir voir, on a regardé un peu. Ses griffes étaient correctes, il avait pas comme pas l'air de s'avoir fait mal à une griffe. On a quand même recoupé un petit peu, mais ça a quand même continué après ça. Fait que là, après ça, on l'a déposé par terre pour comme qu'il marche puis qu'on voit de quoi il avait l'air. Puis il était vraiment raide, c'est ça, d'une patte gauche en arrière. Il mettait pas beaucoup de poids, puis on dirait que sa hanche était comme bloquée. Fait que là, on se demandait est-ce qu'on va à l'urgence, parce qu'il y a des urgences à Montréal pour les petits animaux.
qui sont 24 heures, sauf que je me disais combien ça va coûter pour tu sais, peut-être me faire dire de juste donner des anti-inflammatoires, que ça allait passer, que c'était juste une petite foulure, que c'était juste une petite affaire. En même temps, ça pouvait être tellement quelque chose de gros. Sauf que je l'avais vu manger toute la soirée, boire aussi. Il se déplaçait quand même, tu sais, au minimum, mais il se déplaçait quand même. Puis la nuit, de toute façon, quand on se couche, il dort puis il se lève pas avant le lendemain avec nous. Fait que je me disais, dans tous les cas, je vais le coucher avec moi puis il va se lever demain matin. Fait que c'est ce que j'ai décidé de faire parce que comme je vous dis, son état général était bien. Comme il avait pas l'air, je sais pas comment le dire, pas physiquement, mais comme dans sa face, je voyais qu'il n'y avait pas si mal que ça, à part quand il marchait, il était inconfortable, plus qu'en douleur, mettons. Fait que je me suis dit qu'on allait attendre ce matin. Puis là, ce matin, même principe, il avait l'air correct. Tu sais, encore une fois, il boitait un peu, mais il avait pas l'air en douleur dans ses yeux, gentil. Il faisait ses affaires, c'est juste qu'il restait comme plus couché que d'habitude. Puis là, l'affaire, c'est que moi, ce matin, il fallait que j'aille chez un client terminer un dossier à Boisbriand. Fait que je suis allé clencher ça ce matin. Je suis parti un peu plus tôt pour revenir le plus tôt possible. Fait qu'à midi, j'ai été bon pour partir de là-bas. J'avais appelé à 9h quand la clinique a ouvert pour voir s'il y avait de la place aujourd'hui. Ils ont réussi à me faire un trou à 2h cet après-midi. Fait que comme ça, en revenant à midi, j'ai pu travailler un peu ici, continuer mes trucs. Puis après ça, on est allé au rendez-vous. Et là, si on résume le rendez-vous, en gros, elle a fait comme un examen physique. Puis c'est ce que je disais dans le fond. C'était vraiment comme sa hanche gauche, pas vraiment sa patte. En fait, c'est qu'elle n'arrivait pas à mettre du poids à cause de sa hanche. Fait que là, j'avais deux options. Soit qu'elle me donnait des antidouleurs qu'on attendait comme 5-6 jours, voir si ça passe. Puis après ça, on voyait ce qu'on faisait. Ou on prenait des radios tout de suite pour savoir vraiment plus précisément ce que c'était. Fait que là, j'ai décidé de faire les radios parce que je me disais que tant qu'à être là, j'aimais mieux avoir le cœur net de savoir. On dirait que je vais encore brailler. En plus, c'est que c'est même pas. La fin est pas triste, là, comme il va être correct, là. On dirait que j'ai juste tellement eu peur, puis ça a tellement été comme. Puis ça a juste tellement été de stress que là, ça juste retombe. Donc, je disais que j'ai décidé de faire les radios tout de suite pour avoir le cœur net, de savoir ce que c'était. C'était comme, je pense, 200 ou 220$, puis je me disais que de toute façon, ça se pouvait qu'on les fasse dans 5 jours si on sait pas plus c'est quoi. Fait que, pour toutes ces raisons-là, je voulais le faire tout de suite, avoir le cœur net. Fait que c'est ce qu'on a fait. Elle a fait les radios. Puis elle a vu sur les radios qu'il y avait une fracture de la hanche gauche, littéralement. Sa hanche est fracturée. Dans le fond, elle dit que c'est quelque chose d'assez fréquent chez les chats mâles de cet âge-là. Ça peut arriver de mille et une façons, genre quand ils descendent du lit, du divan, de peu importe où. Ça n'a pas besoin d'être gros, mais c'est des choses qui arrivent. Puis que dans le fond, la seule solution, il y a deux solutions. La première, c'est l'euthanasie, qui est pas vraiment dans mes options, vous comprendrez. Et la deuxième, c'est la chirurgie, qui m'a expliqué grosso modo, mais là, j'ai pas tout compris, puis j'ai peur de pas bien expliquer ça. Mais ils viennent comme couper une partie, je sais pas si c'est un ligament ou de. Je sais pas quoi, ils viennent couper quelque chose, puis après ça, comme musculairement, il est capable de rebâtir sa hanche là. Je sais pas trop ce que je dis, mais comme me disait, c'est que ça se fait quand même assez souvent, puis le taux de réussite est comme de 99%, c'est vraiment pas quelque chose de comme inconnu. Sauf que là, le problème avec ça, c'est le coût. Une chirurgie vétérinaire, l'estimé est à 3200$. Donc, je vais payer 3200$ parce que ça m'a... Je suis même pas capable de parler. Ça m'a juste jamais effleuré l'esprit de prendre... Je vais arrêter de brailler. Ça m'a jamais effleuré l'esprit de genre le faire euthanasier. Peut-être ça avait été genre, je sais pas, 10-12 000$, ok. Mais là, je me dis qu'à 3000$, je suis encore partagé là. Comme je sais que je vais le faire, je sais que je vais faire la chirurgie, le rendez-vous est pris, le dépôt est fait, mon idée est faite. Mon idée a jamais été de l'euthanasier parce que tu sais, il est en pleine forme, il y a 1 an. Je l'adore, il nous aime full. Puis juste là, faut pas que je le regarde parce que ça me fait brailler à chaque fois. Juste de le voir là en ce moment couché, il me regarde comme il a rien demandé, puis comme tellement un bon chat, il a tellement toute la vie devant lui que je trouverais ça un peu con. Ben pas con là, parce que je vais pas juger le monde qui font ça. Mais je trouverais que ça aurait juste pas de bon sens de le faire euthanasier alors qu'on a l'option de la chirurgie, que c'est comme 99% de chance de succès, puis qu'après ça, il peut vraiment vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme qu'elle me dit, c'est sûr que sa hanche va être un peu plus faible, mais tu sais, comme elle dit, c'est un chat d'intérieur, c'est pas un athlète non plus, il a pas besoin
du 100% de la capacité qu'un chat a à la base. Fait que, je sais plus qu'est-ce que je disais là, je me perds dans mes idées. Mais c'est ça. La chirurgie va avoir lieu mercredi prochain, c'est le plus tôt qu'ils pouvaient avoir parce que ils ont besoin de certains trucs de matériel qui tiennent pas nécessairement à cette clinique-là. Ben, ils pouvaient pas comme déplacer tout le monde non plus. J'imagine qu'ils ont d'autres urgences aussi. Il est pas mourant. Elle m'a donné des antidouleurs, tout ce qu'il faut. Là. Il y a genre 2 médicaments midi soir plus un à toutes les 24 heures jusqu'à l'opération pour comme gérer un peu sa douleur. Puis aussi pour le... J'ai pas le vrai mot là, mais comme l'assommer un peu, là, le calmer, pas le sédater parce que c'est pas à ce point-là, mais juste qu'il soit plus relax pour comme limiter ses mouvements parce que comme Cam disait, ça peut pas s'aggraver comme ce que c'est en ce moment. C'est juste que c'est un peu douloureux à chaque fois qu'il se promène, fait qu'il faut qu'il se promène le moins possible, antidouleur et calmant. Je suis tellement allé partout que je sais pas si j'ai tout dit ce que je voulais vous dire. C'est ça. Au moins, ça finit bien. On dirait que je suis partagé entre payer 3000$ pour un chat, mais en même temps, je me dis c'est quoi 3000$ dans une vie? Pas nécessairement ce 3000$ là en ce moment pour ça, clairement. On se rappelle que je suis aux études depuis beaucoup d'années et j'ai recommencé à travailler au mois de janvier, donc j'ai pas nécessairement cet argent-là. Mais si c'est juste une question d'argent, on va trouver un moyen. On va trouver une façon d'y arriver. Fait que voilà, les updates de Louis. Chirurgie mercredi. Je suis vraiment désolé si j'étais un mess dans ces clips-là. Il va y avoir beaucoup de coupures parce que j'arrêtais pas de brailler. Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça sûrement niaiseux. Puis c'est correct. On a chacun nos valeurs. On aime chacun nos animaux différemment. Je comprends que quelqu'un qui a pas d'animaux de trouver ça complètement débile de payer 3000$ pour un chat. Même moi. Comme je vous dis, je suis pris entre les deux de comme, je vais-tu vraiment payer? Ben en fait, oui, je vais le payer parce que le rendez-vous est pris, le dépôt est fait. Mais je me dis quand même 3000$ pour un chat. Mais en même temps, il n'y a pas de prix. Ben il n'y a pas de prix. Comme je vous disais, jusqu'à une certaine limite, mais je me verrais pas. Je me verrais pas aller à l'euthanasie en ce moment. Comme, on dirait que c'est même pas une option. Comme quand on parlait des prix, elle était comme, est-ce que tu veux y penser un peu? Est-ce que tu veux appeler quelqu'un? J'étais comme, ben non, je vais pas le faire euthanasier pour ça si on a une solution. Puis que le seul problème, c'est monétaire. Puis comme je vous dis, on parle pas de 50 000$ non plus. On parle de 3000$. Fait que, c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour, là. Je radote un peu. On va trouver un moyen. Quand on veut, on peut. On va trouver un moyen. On va faire plus de vidéos sur YouTube. On va mettre plus de pubs dans les vidéos. Non, je joke, là, mais on va trouver un moyen. C'est sûr qu'il y a une façon de faire. Donc ça, c'est le petit blessé. Il se lève vraiment moins, là, comme sa patte est tout le temps allongée comme ça. Je pense que c'est dans cette position-là que ça lui fait le moins mal, puis il est couché un peu partout. Mais comme je vous dis, il a pas l'air comme déprimé là, pour autant. Ah, mon beau? Oui, ça va bien aller? Tu vas être un grand garçon champion? Là, c'est facile à dire par après, mais avoir su, j'aurais donc même pris une assurance pour eux. J'avais regardé, c'était comme 35$ à peu près, je pense, les moins chers, là, par mois, par chat. Fait que, on parle quand même de 70$ par mois, qu'on dirait que tant que tu n'as pas de besoin, tu te dis est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que je paye pour rien? Mais comme là, je n'aurais eu de besoin, puis ça aurait couvert une bonne partie de ce montant-là. Mais ça, c'est le genre d'affaires qu'on peut pas savoir. C'est un peu ça le principe des assurances. Tu payes tout le temps en conséquence de peut-être que ça arrive. C'est arrivé pour moi. Donc là, je vais retourner travailler parce que j'ai perdu pas perdu, mais j'ai manqué 2 heures de job cet après-midi. Donc je vais finir tard ce soir et je vais sûrement travailler aussi demain. Ben en fait, pas sûrement. Je vais travailler demain parce que là, je sais pas si je vous l'ai dit dans le vlog, mais on a commencé les horaires d'impôt, fait qu'on fait plus d'heures. Donc, je vais devoir travailler demain. Sans faute. Send prayers. Envoyer les ondes positives. Mais là, de toute façon, je pense que quand ce vlog-là va être en ligne, ça va peut-être avoir été déjà fait en tout cas. Ça va être proche. Parce qu'on est vendredi. Je vais peut-être poster ce vlog-là en début de semaine. Peut-être que ça sera pas encore fait. En tout cas, sinon il va être en recovery, comment qu'on dit? En récupération? Non, c'est pas le mot. J'ai pas le mot que je veux dire. Tu sais, après une opération, t'es en... Pas récupération, c'est pas ça le mot que je veux dire. En tout cas, il va être en train de récupérer. C'est convalescence le mot que je cherchais. J'ai de trouver. Puis deuxième ajout aussi, je veux aucun commentaire négatif par rapport à ma décision, par rapport à ça, par rapport à tout commentaire négatif sera supprimé et sûrement que la personne va être bloquée aussi. Ok? Vos commentaires négatifs, vous pouvez les garder pour vous, j'en ai vraiment pas de besoin. Mais je sais qu'il n'y en aura pas. J'ai jamais de commentaires négatifs. Mais il en suffit d'un seul pour que je patine à cette lettre.
Non, je suis pas présentable. Vous allez... T'as pas de vélo, hein? J'ai failli taper. Ben, je vois ça. Good morning! Sunshine, hein? On est pile morning pantoute. J'ai pas filmé hier, je pense. Ce qu'on a fait hier, pas grand chose. On s'est levé tard parce qu'on est sorti vendredi. Puis on a passé pas mal l'après-midi puis la soirée avec Malo. Bon, on est allé premièrement magasiner. Mais là, elle avait se faire taper ou quoi? Comme ça, on nous regarde full, mais comme tasse-toi, elle est dans le milieu de la rue. On est allé en après-midi, on est allé magasiner pour acheter des jeux de société parce que là, Malo, c'est ça, on recommence. On est sorti vendredi, puis samedi, on voyait Malo. À la base, on était supposé sortir samedi avec Malo, mais on était vraiment dead, moi et Vic, et Malo aussi, parce qu'elle était aussi sortie le vendredi, puis elle avait comme pas une grosse nuit. Et moi, j'ai convaincu le groupe de faire une soirée de jeux de société. Voilà, c'est ce qu'on a décidé de faire, soirée de jeux de société. Quoi? T'as de la misère à parler, hein? Oui. Sauf que là, le problème, c'est qu'on n'a pas de jeux. Ben, on avait pas de jeux de société. Donc, on est allé au Archambault. Renaud-Bré. Sur la rive sud. Puis, on a acheté 4 jeux de société. Je vous montrerai ça tantôt. Jeux de société de base, mais comme je vous dis, on n'avait pas de jeux de société. Fait que ça prenait des petits basics. Fait qu'après, on est revenu, on s'est fait à souper. On a fait une salade Big Mac que vous avez peut-être vu passer sur TikTok. Là, moi, je l'ai vu plein de fois et c'était vraiment bon. Fait que c'est simple, salade avec les ingrédients de Big Mac. Fait que cornichons. On avait des concombres qui est pas dans un Big Mac, mais c'était bon. On s'est fait une genre de sauce Big Mac. Moi, là, une recette, là. Viande hachée. Fromage. Cornichons, je l'ai dit. En tout cas, ça ressemblait à ça. C'était vraiment taste, c'était vraiment comme léger, c'était comme pas écœurant. Fait que ça a été ça, puis en soirée, comme on vous dit, on a joué aux jeux de société. Fait que ça a été un petit samedi relax, ça fait du bien. On s'est quand même vraiment levé tard aujourd'hui, on a dormi genre 10-11 heures au pire. Ça fait du bien. Puis là, comme vous l'avez vu, on est arrêté au Starbucks de prendre des petits cafés et on s'en va, ben moi travailler et Vic étudier parce que là finalement, les heures que je devais faire en fin de semaine, je les ai pas faites hier parce qu'on a fait autre chose. Donc je vais aller clairer ça. Mon Starbucks, je vous mettrai la petite commande ici que j'ai faite là. C'est un TikTok hack que j'avais fait dans une vidéo de commande à l'auto. Mon café m'a genre coûté environ là, 5$, puis c'est un venti. Fait que je vous mets ça juste ici là. En gros, tu pars avec un espresso dans une base, pas une base, mais dans un verre venti. Tu fais les ajouts que tu veux, puis mettons que tu mets ajout de lait, il te le full de lait. Genre jusqu'en haut. Fait que ça te fait un venti pour 5$. Ok. Ouais. Puis tu peux mettre ce que tu veux, là, genre les ajouts que tu veux, le lait que tu veux, le Cotrome que tu veux. Tu le mets vraiment à ton goût. C'est comme mal fait ici, hein? Ouais. Donc voilà, c'est les nouvelles. Sinon, update Loulou, il est buzzé ben raide. Avec ses médicaments, là, il est vraiment calme, vraiment colleux, il bouge pas beaucoup. Il boite moins, mais ça je pense que c'est à cause des anti-inflammatoires. Il se sent moins, ce qui était le but. Mais il bouge vraiment moins. Il fait le minimum, genre manger, boire, pisser, mais sinon il est couché en permanence. Fait que voilà, c'est ça les updates. Est-ce que tu as ajouté quelque chose? Période. J'ai oublié de vous dire, ce matin j'ai mangé des céréales. C'est quoi tes céréales à toi? Les Cheerios genre de base, genre miel et je sais pas quoi. Avec du lait au chocolat. C'était fucking bon. Non, c'était fucking bon. J'ai fait ça vendredi pour souper. Souper parce que ça me tentait pas de manger, genre, ben en fait de cuisiner. Puis on avait pas tant faim. Cheerios, lait au chocolat avec des framboises là. Chef Kist. Mais vrai, c'était vraiment bon. C'était vraiment taste. J'ai kiffé. J'ai oublié de vous dire ça. À essayer à la maison. T'es pas d'accord? T'as même pas goûté, je suis sûr que t'aimerais ça. Anyways.